Bon, évidemment, c'est un vlog un petit peu particulier. Je viens d'arriver dans ma chambre. Nous sommes le mardi 11 juin. Il est... je regarde l'heure. Il est 10 h. J'ai pris mes quartiers, je vais vous montrer. Et normalement, je passe à 12 h 30. Voilà, c'est parti. Un petit problème de déco ici. Et là-bas, on a la mer. Eh, j'ai vu sur la mer quand même. Hein. La classe. Je suis au max. Tendance été 2024. Bon, j'attends. Je suis en tenue de lumière. Le Namour est parti passer un coup de fil. J'ai faim. Je passe peut-être à 12 h 30. J'espère. J'espère. Je flippe. De ouf. Je pleure. Beaucoup. C'est compliqué. Ça y est, c'est la grande étape. Et il faut y aller. Souvenir. Tendu, Pépère? J'osais pas le dire. Notre suite Parentale? Non, suite royale. Présidentielle. Tendance. Ça, c'est le lit 4 étoiles de monsieur. King size. Ouais, chérie. Ouais, c'est mon lit king size. Allez, dans un an, on regarde ça devant un bon resto. Non, on n'est pas obligé. Si. On se sera sculpté, on aura perdu notre poids. Ah bon, moi aussi, regarde, je suis taillé dans la masse. Regarde, moi, Il fera beau. Je suis taillé dans la masse. Hein. Oui. Taillé dans la roche, non? Regarde, ça se voit plus. Je suis encore. Ça y est, c'est fait. Il est 8h moins quart. Je suis montée dans la chambre, il était 18 h à peu près. Je suis descendue vers 12h30. J'ai la voix cassée, mais c'est à chaque fois avec l'intubation. Je pense qu'on voit que c'est très bleu, c'est normal. Hein. Ça a tellement été très malmené. J'ai eu une poche de classe déjà. Là, j'ai eu le droit de boire. Le monsieur est à 200, je pense. Le monsieur est parti se chercher à manger, il est parti chercher une pizza, je pense. La douleur est très élevée. Je veux pas de pompe de morphine, donc j'essaye de tenir le choc. Je bois beaucoup pour éliminer les... Enfin, beaucoup, mais tout doucement, tout doucement. Puisque je suis encore sous les effets de l'anesthésie. J'ai un reton de chaque côté. Je vais pouvoir manger léger ce soir. Purée jambon, m'a dit. Rien que manger, ça va être génial.
J'ai pas mangé depuis 6h30 ce matin. Je pensais pas avoir aussi mal à la douleur en fait en décembre quand j'ai été opérée, quand il m'a juste mis la prothèse. J'avais une anesthésie locale de chaque côté, ce qui évidemment soulageait énormément parce qu'au réveil j'ai rien senti. Là c'est... Et puis j'ai l'impression de ne plus rien avoir. Je passe d'un bonnet, un bon bonnet D, je pense, à un bonnet B. Moi qui en voulais moins, je suis servie. Là, il va falloir de la convalescence. Il m'a annoncé 3 semaines de repos strict. Pas lever les bras, ne pas forcer sur les bras. Je vais avoir beaucoup de ponctions sous échographie, puisqu'on m'a enlevé un peu plus de 800 grammes dans chaque sein. Et on m'a mis une prothèse de 500 pour l'instant. Et donc, pour éviter vraiment toute inflammation, tout rejet, tout... Il va falloir que je reste calme. Et puis on verra les ajustements dans les prochaines semaines / mois pour peut-être changer de prothèse, peut-être combler avec de la graisse. Enfin, combler avec de la graisse c'est sûr, mais peut-être un changement de prothèse, mais ça verra. On verra par la suite. Là, je viens d'enlever l'épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête sur ce sujet. Pendant que je vais essayer de baisser la télé. Pendant que j'étais opérée, ma vidéo s'est mise. Et je voudrais vous remercier déjà pour l'accueil que vous lui avez réservé. Parce que j'ai eu des retours sur Insta, des messages privés, beaucoup. Je pensais pas, et tellement adorable. Avant l'opération, j'ai eu plusieurs messages de ma Coraline, que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur parce que c'est une relation à 100% virtuelle. C'est une personne que je suivais avant sur YouTube. Il y a quelques années maintenant. Et c'est une personne que j'apprécie énormément et qui a pensé à moi. On avait échangé. Elle a pensé à moi avant que je monte au bloc et ça m'a énormément touchée. Et donc après avoir prévenu ma famille et mes amis proches que j'étais remontée, que j'avais récupéré mon téléphone, etc., etc. Forcément, le monsieur avait prévenu la famille entre-temps. Mais... Et ensuite, j'ai pris la peine de faire un vocal à Coraline pour la remercier et pour la rassurer. Voilà, je trouve ça normal. Bon, et sinon, je n'ai toujours pas le droit de me lever. Je vais essayer de reboire un petit verre d'eau. Je ne sais pas quand je vais me lever. J'espère ce soir, j'aimerais bien ce soir. Parce que là, bon, à chaque fois avoir le bassin quand j'ai envie de faire pipi. Et j'ai beaucoup envie de faire pipi puisque je bois beaucoup pour éliminer les effets. Voilà. Écoutez, c'est fait. Me voilà maquillée, décorée. Et puis, j'ai un fil ici. De chaque côté parce que c'est là où il est passé et ici en dessous il est repassé sur la cicatrice. Ça c'est ma brassière de contention ici et puis ici je vais pas vous montrer, c'est mes redons de chaque côté. Voilà,
je vous ferai un petit retour journalier sur comment ça se passe, sur l'évolution. Parce que je pense que, vu les retours, je pense que ce genre de contenu manque. Parce que là, on est loin du shopping et du m'as-tu vu et du superficiel. Voilà. Mais je pense que c'est important parce que ça touche beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense et de plus en plus. Et maintenant, beaucoup de femmes sont obligées d'arriver à la mastectomie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en préventif. Il y a, je pense à toutes ces femmes qui sont obligées de le faire dans l'urgence. Et je pense tellement fort à elles. Tellement fort à elles. Parce qu'on a une force qui est indescriptible. Voilà. Allez, je retourne à boire dans mon petit pichet. Et puis, j'ai pas si mauvaise mine. Bon, je suis pas l'autre, mais ça va, je trouve. Et 20h44 et j'ai toujours pas mangé. Je vais devoir tuer quelqu'un pour le manger. J'ai les poches de froid. Ça, c'est des gilets de cryothérapie, je crois. En fait, toutes les heures, j'ai le droit de faire 20 minutes. Ça, c'est 150 € le gilet, mais c'est un bonheur. Bon, là, elle me l'a bien mis sur le côté de chaque côté parce que, en fait, on peut le couper en deux, enfin le séparer pour vraiment mettre sur le côté. Et ça soulage, mais c'est le bonheur. C'est pas de médicament, mais c'est génial. J2, on n'est pas encore à 24 heures de l'opération. Aujourd'hui, j'avoue, je suis dans le mal. C'est dur. C'est très dur moralement de se sentir diminué physiquement. Je suis, vous savez, hein, toujours en activité, toujours en train de faire des choses de droite à gauche, toujours en train de bouger. Là, rien que de bouger les bras, c'est un supplice. Ils n'ont pas réussi à me lever, on a fait juste un bord de lit ce matin. Là, il est... À chaque fois, je regarde ma montre, mais j'ai pas de montre. Il est 11h30. Je dormis un petit peu cette nuit. Ils m'ont donné de l'Acupan, je crois. C'est un dérivé de morphine. Ils me l'ont donné quand même hier soir parce que j'ai refusé la pompe de morphine, mais ils m'ont donné ça. Et depuis ce matin, j'ai pas d'antidouleur. Mon chirurgien m'a disputé, mais c'est pas grave. Les redons donnent toujours, ils ont été changés là. Et puis voilà, j'ai été lavée pour la première fois de ma vie. C'est particulier déjà quand on se sent un petit peu bonne à rien. Donc voilà, depuis ce matin je craque beaucoup, j'ai vu le chirurgien, j'ai craqué, je suis un peu en mode pleurnicheuse aujourd'hui. Je pense que c'est le contre-coup, la fatigue, la douleur, un tout. Et j'ai hâte de rentrer chez moi surtout. Voilà. Bon bah... J'ai ma petite pompe. Le chirurgien n'a pas voulu me laisser sans morphine. Là c'est de la glace. Plein de glace de chaque côté. Et cet après-midi, ils me mettent au fauteuil. Et voilà. Je suis quand même propre. Les dents sont brossées. Et croyez-moi, depuis hier, j'en rêvais. J'ai plus cette odeur de bétadine, d'alcool. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte que le monsieur revienne. Et puis voilà. J'espère que je vais pas trop bader avec ces cachets-là. J'ai horreur de ça. Mais bon. Elle m'a mis sur une perche pour que je puisse me balader.
Le monsieur va pas être content du tout. Mais j'ai besoin de bouger. J'ai dit aux infirmières, je suis pas malade. En fait, j'ai été opérée des seins, mes jambes fonctionnent, ma tête fonctionne, donc je ne suis pas malade. J'ai besoin de bouger. Parce que sinon, ça donne ça. Et je suis en bad total. Donc voilà. Le monsieur va venir, la mounette va venir, et puis voilà. J'espère sortir demain, mais j'y crois que très peu. On verra. J'ai pas mal de retours sur la vidéo qui a été postée hier. Pas mal de messages privés. Je pensais pas, et ça fait beaucoup de bien. Pas pour les encouragements, même si c'est important, mais parce qu'on me dit que c'est un beau message de prévention. Et c'est tout ce que je voulais, c'est vraiment se dire que quand il y a quelqu'un qui est muté dans la famille, il faut pas hésiter. Il faut consulter un oncogénéticien. Souvent c'est dans les grands centres. Moi c'était à Lille, elle se déplaçait à Boulogne. Faut pas hésiter parce que 87% de risque d'avoir un cancer du sein à partir de 35 ans. Je peux vous dire que, et vu les derniers résultats, je suppose que dans quelques mois, j'aurai été sous chimio, etc. Et j'y échappe, non sans mal. J'ai pas la chute de cheveux, j'ai pas tous les produits dans mon corps, j'ai pas tout ça. Et j'élimine 95% de risque, ce qui est énorme. Parce que je sais plus si je l'avais dit dans la première vidéo, mais on m'a posé la question par message privé en me disant mais tu élimines tous les risques. Alors on peut pas enlever 100% de la glande mammaire parce qu'il y en a vraiment, c'est assez étiré, hein, ça va jusque sous les bras. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai la glace en dessous des bras parce que c'est très très bleu. Et j'ai les redons aussi en externe du sein. Donc c'est très douloureux. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, je vous disais non sans mal, mais je ne suis pas malade. Et passer ces opérations, je vais encore en avoir une ou deux. Je vais avoir des ponctions sous échographie, etc. Mais après ça, je ne suis pas malade. Je garderai mes seins. Enfin, je garderai mes seins. Tels qu'ils seront reconstruits, je les garderai. Le prochain risque, j'ai enlevé, on va dire, la moitié de mon épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il me restera les ovaires, mais les ovaires pour l'instant c'est trop tôt. Je veux pas m'en occuper pour l'instant. Je vais faire les examens tous les 6 mois. Mais pour l'instant, non quoi. Pour l'instant, là, ça va. Il va me falloir un petit peu de temps. On me dit que j'ai bonne mine, mais non, pas du tout. Hein. Voilà. On m'a demandé aussi si je voulais voir la psychologue de l'hôpital. Je vous expliquerai un petit peu tout ce qui est pris en charge. Hein, en termes de soignants, de psychologues, vous avez le droit de voir des psychologues gratuitement avant l'intervention et
Et pendant l'hospitalisation, gratuitement, évidemment, avec la mutuelle, vous avez le droit d'avoir une entreprise de ménage qui vient chez vous. J'ai pas encore appelé. Je le ferai peut-être cet après-midi, je verrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une séance d'hypnothérapie. Je regarde en même temps parce qu'hier j'avais plein de sons là, mais ça va, il est parti. Une séance d'hypnothérapie, séance de sophrologie, tout ça c'est remboursé à 100% quand vous êtes prise en charge dans le protocole en fait. Donc voilà, mais n'hésitez pas si vous savez que quelqu'un est muté dans votre famille à faire les tests. Si vous arrivez à prouver via l'arbre généalogique, n'hésitez pas. Parce que quand on vous dit la question se pose pas, madame, vous avez presque 9 chances sur 10 d'avoir le cancer du sein. J'aurais pu faire l'autruche et me dire je mets la tête dans le sable et puis tant pis, on verra, il me reste une chance sur 10 après tout. Mais je suis pas... Non. Je voulais pas faire connaître ça à mes enfants. Et si je peux éviter d'être malade et garder ma chevelure de rêve. C'est pas le plus important, on est d'accord. Mais l'opération n'est pas la même. Et en passant par de la chirurgie plastique, esthétique, on n'a pas les mêmes cicatrices et on n'a pas le même rendu que quelqu'un qui est déjà malade. Et je pense que je vais vous laisser là, je vais faire un montage non, je vais vous garder jusque ce soir et puis je recommencerai demain un nouveau vlog. Voilà, je vous mettrai ça entre deux des vidéos prévues. À tout à l'heure. J'immortalise. Je viens de passer au fauteuil. Je suis habillée. Hop. J'ai la sonnette au cas où. Hein. Ils m'ont installée devant la fenêtre. Je regarde la belle vue. J'ai mes sacs à main spécial Redon. Et puis voilà. Ma maman ne va pas tarder, je pense. Le monsieur est parti bosser un petit peu. Et puis voilà, ça fait drôle d'être debout. Ça fait drôle de ne quasiment plus avoir de poitrine. Ça fait bizarre, mais c'est pour un temps. Tout est épuisant. Là, ils m'ont enlevé la pompe un petit peu, le temps que je me mette un petit peu debout, tout ça. Et puis voilà. Voilà ma vitesse de marche. Avec mes petits sacs plastiques. Bon, me revoilà au lit. Il est, je sais toujours pas de montre, 20h10. Le monsieur est parti chercher un McDo pour remonter le moral des troupes. C'est un peu compliqué parce que je suis descendue à la cafette, j'ai marché un petit peu, j'ai fait un peu de fauteuil, etc. Et je le paye. Ils m'ont remis la pompe là. Ils m'ont remis cette petite chose occupant. Enfin, c'est un calmant quoi. Ils m'ont remis ça. Et puis ils vont me remettre les grosses poches de glace après manger, je pense. Mais là, je le paye. Je vous expliquerai un petit peu ce que le chirurgien m'a dit sur l'intervention et sur les prochaines, parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule à venir, mais il en reste encore 2. Je vous expliquerai combien il a enlevé sur chaque sein. Peut-être que je sors demain, je croise les doigts. J'aimerais tellement rentrer chez moi ce soir, mon grand pleurer, ça m'a fendu le cœur. Pourtant, j'ai un peu caché les choses parce que j'ai trop pas envie qu'il s'inquiète.
Mais voilà, il pleure beaucoup là ce soir, donc le monsieur ne dort pas avec moi. Il va rentrer, on va manger et il va rentrer à la maison pour être avec nos bébés demain matin au réveil. Et puis voilà, moi j'espère rentrer demain. Je commence à tousser un petit peu, mais ça c'est logique avec l'intubation, j'ai toujours mal à la gorge. Ils ont distribué les repas à 18h30, donc j'ai dit que j'en prenais pas. Ils m'ont quand même donné les fraises. Ici, le monsieur, il avait ouvert ça tout à l'heure, donc j'ai un petit fromage et des fraises. On m'a dit au cas où on pourrait manger les fraises devant la télé, mais franchement, avec les calmants, je somnole de ouf. Je suis décalquée, démolie, je suis à côté de la plaque et c'est pour ça que j'en voulais pas, mais le chirurgien m'a pas laissé le choix. Mais sincèrement, je plane à 15 000, c'est un truc de fou. Je vais clôturer ce vlog ici, je ne sais pas quand je le montrerai, quand je le mettrai en ligne, mais j'essaierai de vous le mettre entre deux des vidéos programmées. J'ai des vidéos programmées jusqu'au 30 juin, je crois. Donc je vous les mettrai entre deux, promis. Peut-être le vendredi soir, peut-être. On verra. Voilà. On a passé là les 24 heures d'opération. Et je suis dans le dur. Je suis dans le mal. Mais bon, c'est normal. Voilà. La suite au prochain épisode. Prenez soin de vous surtout. Et à bientôt.